Bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui, je suis un peu à l'étroit ici dans ma petite pièce. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et on n'oublie pas les petits pouces. Ça prend une demi-seconde, ils sont juste là. Aujourd'hui, je fais une vidéo suite à votre demande pour vous présenter ma ScanCut. Alors, moi j'ai une browser, je vous mettrai exactement mon modèle dans le descriptif, le lien direct, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, pourquoi j'ai choisi cette ScanCut? Alors, j'ai pris le plus gros modèle. C'était un cadeau de Noël, tout le monde a misé, j'ai attendu longtemps pour l'avoir. Mais pourquoi je voulais celle-ci? Je voulais celle-ci parce que c'est la seule marque qui m'inspirait confiance par le nom. Browser, c'est connu pour ses machines, c'est connu pour la couture. Il y a aussi la caméo et la silhouette. Voilà, ces noms ne m'inspiraient pas confiance, je ne connaissais pas, je ne les avais jamais entendus et revus pour d'autres accessoires qui peuvent servir aussi pour la couture. Donc ça m'a tout de suite inspiré confiance. Ensuite, j'ai regardé le logiciel. Il faut toujours un logiciel pour utiliser la machine. Moi, c'est Canva Workspace. Je l'ai trouvé ce programme très intuitif, j'ai réussi à l'utiliser facilement. Donc voilà pour tous ces choix que j'ai pris cette ScanCut. Donc j'ai le plus gros modèle SDX et c'est 1200. Mais il y a des gammes en dessous. Pourquoi celle-ci c'est la plus top? Parce que elle fait les découpes toute seule. Il n'y a aucun réglage à faire. C'est elle qui règle la lame toute seule. Autre option que je trouvais très importante pour moi, pour gagner du temps, pour que ce soit facile d'utilisation, c'est qu'on peut envoyer de Canva à la machine, on peut tout envoyer par Wi-Fi. Ensuite, ce qui fait la différence entre tous les prix, c'est ici. Vous avez des motifs directement inclus dans votre machine, c'est-à-dire que si vous choisissez un des motifs de votre machine, il vous sélectionne directement le bon plan de découpe, les bonnes couleurs s'il y a plusieurs couleurs. Plus c'est cher, plus vous avez de modèles directement dans votre machine sans passer par le logiciel. Et voilà. Et la dernière chose que je vous ai dit, moi c'était super important, c'est le Wi-Fi, pas trop de réglages pour que ce soit facile d'utilisation. Ensuite, vous avez des accessoires. Donc soit vous découpez avec la ScanCut, mais vous pouvez aussi numériser un dessin par exemple. Vous avez différents feutres, vous voyez. Donc là par exemple, à la place de faire mon lapin en flex, j'aurais pu faire simplement des dessins dessus, des mêmes dessins mais directement au feutre. Il aurait suffi de le mettre dans cet accessoire. Voilà, et après on a plusieurs petits outils. Donc là, bon, je l'utilise jamais, mais on a le petit stylet voilà, pour appuyer sur l'écran facilement. Ça, c'est pour échiner. Vous allez comprendre ce que c'est échiner juste après. Et ce petit accessoire, c'est pour bien enlever les bulles d'air et appuyer au moment où vous mettez votre flex. Allez, c'est parti. Je vous montre tout de suite le programme Canva Workspace. On y va. Alors, ma ScanCut fonctionne avec le programme Canva Workspace. Je me suis donc créé un compte. En fonction de la machine de découpe que vous allez choisir, ce ne sera pas le même programme. Mais moi, je vais uniquement vous parler du programme qui marche avec ma machine, la ScanCut DX. Il y a différents modèles, je vous expliquerai pourquoi. Donc là, par exemple, sur Canva, je peux choisir de faire une petite découpe comme ça. Là, j'ai le détail de ce que ça va faire. Je peux directement l'envoyer sur ma machine et il y a des petites vidéos démonstratives de ce que ça va faire, comment on le monte. On ne fait donc pas essentiellement de la couture, mais on peut faire aussi des découpes papier avec la ScanCut. Et la mienne en particulier peut aussi couper d'autres matières. Mais aujourd'hui, on s'intéresse, comme je vous l'ai dit, aux petits lapins. Donc j'ai déjà mes différents projets. Donc soit je les ai téléchargés, il y a des groupes de couture qui sont spécialisés pour ma ScanCut. J'ai donc par exemple téléchargé ce superbe modèle. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc là je peux directement l'envoyer sur mon écran. Mais voilà, j'ai cette petite, comment je fais pour voir zoom, ça va être là.
Voilà, vous allez le voir en grand. Ça charge. Donc là, voilà, du coup, on peut, grâce au groupe de couture, récupérer des modèles. Vous voyez, j'ai récupéré ce modèle. Il est extrêmement mignon. Je peux l'utiliser pour plein de choses. Et là, ici, la feuille que j'ai, elle correspond à ma feuille de découpe de la ScanCut. Et donc voilà, ce modèle hyper mignon, eh ben, il doit juste être un peu compliqué à échiner. Échiner, c'est enlever les petits morceaux pour garder que ce qui nous intéresse. Et aujourd'hui, donc, nous, on fait mes projets. On va faire le visage du lapin. Et je l'ai déjà enregistré, c'était avec des petites fleurs. En voir plus. Hop. Donc on va reprendre celui que j'avais fait spécialement pour le lapin, les fichiers que j'avais téléchargés. En voir plus. Donc là j'en ai déjà beaucoup que j'avais enregistré, retouché. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. On peut télécharger ses propres dessins, les convertir. Voilà, ça ferait une vidéo un peu trop longue si je vous montrais tout. Là, je vais vous montrer l'essentiel. Et vous voyez, par exemple, j'ai fait ce superbe renard que j'ai préparé. J'ai préparé toutes les couleurs. On peut, du coup, en fonction des fichiers, on peut les superposer aussi. Donc là, je vais trouver celui qui m'intéresse. Voilà, il est là, le lapin. Donc, ce que je vais faire, c'est pour vous montrer, je vais faire nouveau fichier. Donc, je quitte ça, je ne veux pas enregistrer. Voilà, donc là, j'ai une page vierge, mes projets. Donc, désolé, il est un peu long à celui du lapin. C'est un des premiers que j'ai choisi. Mais j'avais même pris, voilà, plein de choses. Enfin, il faut trouver tous les dessins qui nous intéressent. C'est ça qui est génial. Moi, vraiment, ce qui me plaisait avec la ScanCut, en fait, c'est de faire des animaux. J'avais vraiment envie, les visages pour les animaux, ben, c'est pas mal, quoi. Parce que c'est pas facile à dessiner. Donc voilà, là, on va faire ce lapin. Donc là, je vais garder que ce que j'ai besoin. Je veux garder que les yeux. C'est les yeux que j'ai envie d'imprimer. Donc je supprime tout, mais si un jour je vais faire tout le lapin, je ferai tout le lapin. Hop. Et du coup, on peut souder les différentes pièces ensemble. Enfin, vraiment, après, c'est l'utilisation du programme. Il faut savoir le faire, mais nous, on s'intéresse à ça aujourd'hui. On va garder que les fleurs et les deux yeux. Et en fait, ce que je peux faire avec ma ScanCut, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, c'est que je peux directement envoyer mon projet en Wi-Fi. Voilà. Là, il l'a récupéré. Je vais vous faire un zoom sur l'écran de la ScanCut. Donc là, vous voyez, il y a mon petit lapin. Donc là, je vois où c'est placé. Donc je vais fermer ça. Et là, en fonction de où je vois que c'est placé, en fait, sur ma feuille, là, j'ai la même chose. Donc là, maintenant, il faut que je place mes morceaux de flex pour qu'après, il les imprime directement, que je regarde bien mes carreaux pour le placer au bon endroit. Et après, je pourrai découper. Donc, toutes mes feuilles de flex sont là-dedans. Je les ai achetées directement sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais mettre la même couleur pour les petites fleurs. Donc, je vais prendre quelque chose qui suit avec le lapin qu'on veut faire aujourd'hui. Donc là, il me dit 1 minute de découpe. En même temps, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai fait 2 petits yeux, 3 petites fleurs pour mettre au-dessus. Et voilà, c'est fini. Ça m'a découpé mes petits yeux. Ok, hop. Et maintenant, donc c'est juste ici. Il faut échiner ça avec ça. Il y a un petit outil. Hop. On enlève le surplus qu'on n'a pas besoin. Bon, normalement, il faut être en mode... Je récupère tous les morceaux. Hein. Je gâche pas. Et en fait,
il faut le principe, normalement vous mettez, là je vais les positionner différemment, mais vous enlevez juste votre première feuille et comme ça vous collez tout en même temps. Mais là moi je pense que je vais espacer un peu plus que ce que j'ai mis. Donc je vais pas tout sortir d'un coup pour le coller exactement au même endroit. Mais sinon, il suffit que j'enlève mon premier film et après, hop, je le pose directement là sur mon visage et je colle tout en même temps. Là, je vais le faire morceau par morceau parce que je le place un petit peu différemment. Donc voilà, j'enlève le plus grand et c'est mes petits morceaux qui vont rester. Vous voyez, hop. Ça c'est bien découpé et voilà pourquoi j'ai choisi cette machine. En fait elle règle tout toute seule, voilà, c'est très très facile d'utilisation. Hop, vous voyez, j'ai mes petites fleurs, j'ai plus qu'à les poser. Je monte de près. Là, j'ai ma première petite fleur. Bon là il y a un petit truc, hop, j'ai oublié de l'enlever. Voilà, là j'ai les yeux. Hop, et j'ai les yeux et en fait je vais me mettre il y a un côté brillant, le côté brillant il doit être vers moi au moment où je pose et après je fais un coup de fer et c'est fini. Voilà. Et voilà les résultats obtenus. Vous voyez, avec ce petit outil on décolle du tapis et ensuite on enlève les petits films transparent qu'il y a au-dessus, donc il faut faire attention de le poser dans le bon sens et moi j'utilise toujours un papier sulfurisé à mettre entre mon fer et le flex, je trouve ça voilà, plus sécurisé, ça me rassure. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir si cette vidéo vous a plu. Un commentaire pour me poser vos questions, me dire vos impressions. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.